Je m'appelle Anne-Laure Laprairie. Je suis coprésidente de la commission Cœur de Femmes à la Fédération française de cardiologie. Longtemps, on a pensé que les femmes étaient peu touchées par les maladies cardiovasculaires. Les femmes ont exactement les mêmes signes d'alerte que les hommes. 90% des femmes jeunes qui font un infarctus ont une douleur thoracique typique. Avant la ménopause, pendant toute la période où elle a des œstrogènes naturels, elle est protégée des maladies cardiovasculaires. Mais par contre, à partir de la ménopause, le risque de la femme augmente considérablement. À ce moment-là, elle va finalement être aussi touchée que les hommes par les maladies cardiovasculaires. C'est peut-être de là qu'est venue cette fausse idée que les femmes ont des symptômes complètement différents. Avant tout, la femme a les mêmes facteurs de risque que les hommes, c'est-à-dire qu'elle est également touchée par les 4 bourreaux du cœur que sont l'hypertension artérielle, le tabac, l'hypercholestérolémie et le diabète. Et à côté de ces facteurs de risque qui sont communs avec ceux des hommes, elles ont des facteurs de risque spécifiques. Par exemple, la contraception augmente le risque cardiovasculaire. Et ce risque-là, il n'est pas très important chez une femme jeune qui ne fume pas, mais par contre, tabac plus pilule après 35 ans, ça multiplie par 12 le risque d'infarctus. On a constaté donc que les femmes, finalement, mettaient plus de temps à réagir face aux alertes. On pense que c'est en partie à cause de la sous-estimation, justement, du risque. Elles imaginent que ça ne peut pas les toucher, parce que c'est encore très présent dans l'idée des gens que c'est une maladie d'homme. Une autre des explications possibles, c'est qu'il y a une priorisation, c'est-à-dire que la femme pense d'abord à la santé des autres et probablement que sa propre santé et ses propres symptômes passent au second plan. Les femmes doivent prendre soin de leur cœur. Elles doivent adopter les habitudes de vie qui vont permettre de le protéger, c'est-à-dire alimentation équilibrée, activité physique et puis arrêt du tabac essentiellement. Et puis il va falloir qu'à chaque moment de la vie hormonale, elles aient cette préoccupation autour de leur cœur. Et prendre soin de son cœur, c'est faire le point avec un médecin. La ménopause, c'est vraiment un moment clé où il faut qu'il y ait ce contact médical pour faire le point sur les facteurs de risque et envisager les traitements et les mesures d'habitudes de vie nécessaires. Il faut que tout le monde se sente concerné par cette thématique-là. Il faut que les hommes se sentent concernés. Il faut qu'ils protègent leurs proches femmes. Et puis il faut aussi que les scientifiques se sentent concernés. Il faut que les médecins se sentent concernés. Il faut que tous on se sente concernés pour la santé des femmes. Vous avez regardé Au cœur de l'action avec la Fédération française de cardiologie. Ensemble, prenons soin de notre santé cardiovasculaire.